Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Terre, ou plutôt dans ces mystères invisibles avec un sujet fascinant, les énergies telluriques et en particulier les fameux réseaux Hartmann et Curie. Vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de la géobiologie ou des lieux sacrés. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Est-ce un mythe, une science oubliée ou une réalité que notre intuition perçoit sans que notre esprit la comprenne encore? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous montrerai comment détecter ces réseaux chez vous. Les énergies telluriques sont des forces naturelles émanant de la Terre elle-même. Elles circulent sous nos pieds, influençant le vivant, interagissent avec nos champs magnétiques et peuvent même affecter notre santé, notre sommeil ou notre bien-être émotionnel. Depuis des millénaires, elles sont connues sous différents noms. Le chi de la Terre, le Dragon's Vein en Chine ou encore l'Yin Lei en Angleterre. Mais en Occident, deux grands chercheurs se sont penchés dessus, le docteur Ernst Hartmann et le docteur Manfred Curie. Découvert dans les années 1950 par le docteur Ernst Hartmann, ce réseau forme une grille invisible qui couvre la surface du globe. Imaginez un quadrillage régulier orienté nord-sud, est-ouest, comme un gigantesque échiquier énergétique. Alors, parlons un peu des dimensions. Les lignes sont espacées d'environ 2,50 m dans le sens nord-sud et 2 m dans le sens est-ouest. Et les lignes ont une largeur d'environ 21 cm. Ce réseau semble neutre en soi, mais ces points se croisent, appelés nœuds Hartmann, peuvent devenir nocifs pour le vivant, surtout lorsqu'ils sont activés par des perturbations telles que les veines d'eau souterraines, failles biologiques, pollution électromagnétique. Les symptômes possibles si vous dormez ou travaillez sur un nœud Hartmann, c'est déjà la fatigue chronique, l'insomnie, bien évidemment, l'irritabilité aussi, la baisse de l'immunité du système immunitaire. Le réseau Curie, lui, il est plus subtil. Il a été identifié par le docteur Manfred Curie. Contrairement au quadrillage droit de Hartmann, le réseau Curie est diagonal, orienté nord-est, sud-ouest et nord-ouest et sud-est. Ces dimensions, les lignes sont espacées de 4 à 5 mètres. Leur largeur est d'environ 40 cm. Le réseau Curie est considéré comme plus actif la nuit et plus sensible aux ondes électromagnétiques. Comme pour Hartmann, les croisements Curie-Hartmann ou ceux avec des veines d'eau peuvent devenir géopathogènes. C'est-à-dire qu'ils peuvent nuire ou du moins perturber la santé énergétique de l'être vivant, avec du stress, des douleurs inexpliquées, tension musculaire, migraine, etc., etc. Même si la science officielle ne reconnaît pas encore ces réseaux, les radiesthésistes, les géobiologues, chamans et guérisseurs, ils sont très attentifs. Pourquoi? Parce que nos corps énergétiques réagissent à ces zones. Un lit ou un bureau placé sur un nœud négatif peut créer un malaise diffus. Mais inversement, certains endroits sont hautement bénéfiques car ils se trouvent sur des nœuds positifs ou des croisements harmonieux. D'ailleurs, c'est souvent le cas pour des lieux sacrés anciens comme les dolmens, les cathédrales, cercles de pierre. Ils ont été construits avec une précision énergétique remarquable. Il existe plusieurs méthodes, mais voici deux approches accessibles. Voilà plutôt ce que je veux dire. La première, c'est la radiesthésie. Donc, utilisez un pendule ou des baguettes coudées. Avec un peu d'entraînement, vous pouvez ressentir les zones de tension ou de bien-être énergétique. La deuxième, c'est l'observation intuitive. Vous dormez mal à un endroit précis, votre animal refuse de s'y installer, vos plantes fanent toujours au même endroit, du moins au même coin, il y a peut-être du coup un géopathogène à cet endroit.
Vous pouvez aussi faire appel à un géobiologue professionnel qui cartographiera votre maison selon les réseaux telluriques, les failles et les flux énergétiques. Voilà, vous savez maintenant ce que sont les réseaux Hartmann et Curie et pourquoi ils influencent nos vies plus qu'on ne le croit. Avez-vous déjà ressenti une énergie étrange dans un lieu? Avez-vous envie que je vous montre une méthode complète de détection dans une prochaine vidéo? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et n'oubliez pas, bien entendu, de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre présence lumineuse et à très bientôt pour explorer d'autres mystères invisibles.